Après avoir accepté de lui donner le baptême à la suite des pécheurs, Jean-Baptiste a vu et montré en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean 1, 29. Il manifeste ainsi que Jésus est à la fois le serviteur souffrant qui, silencieux, se laisse mener à l'abattoir, Isaïe 53, 7, et porte le péché des multitudes, et l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël lors de la première Pâque, Exode 12, 3, 14. Toute la vie du Christ exprime sa mission, servir, donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc 10, 45. En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin. Jean 13, 1. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean 15, 13. Ainsi, dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin, qui veut le salut des hommes. En effet, il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et des hommes, que celui-ci veut sauver. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même, Jean 10, 18. D'où la souveraine liberté du Fils de Dieu quand il va lui-même vers la mort. Jésus a exprimé suprêmement l'offrande libre de lui-même dans le repas pris avec les 12 apôtres, dans la nuit où il fut livré, 1 Corinthiens 11, 23. La veille de sa passion, alors qu'il était encore libre, Jésus a fait de cette dernière scène avec ses apôtres le mémorial de son offrande volontaire au Père pour le salut des hommes. Ceci est mon corps donné pour vous, Luc 22, 19. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour vous, pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. L'Eucharistie qu'il institue à ce moment sera le mémorial, 1 Corinthiens 11, 25, de son sacrifice. Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer. Par là, Jésus institue ses apôtres prêtres de l'alliance nouvelle. Pour eux, je me consacre afin qu'ils soient eux-mêmes consacrés dans la vérité. Jean 17, 19.